Salut mon bœuf, mon bœuf, mon keuf, mon stuff, mon ref, mon teuf, mon chef, mon bœuf, mon bœuf, mon keuf, mon stuff, mon ref, mon teuf, mon bœuf, mon neuf, mon chef, mon bœuf, mon keuf, mon stuff, mon ref, mon teuf, mon bœuf, mon chef, mon neuf, mon bœuf, mon keuf, mon stuff, mon ref, mon teuf, mon bœuf, mon chef, mon neuf, mon bœuf, mon keuf, mon stuff, mon ref, mon teuf, mon bœuf, mon chef, mon neuf, mon keuf, mon stuff, mon ref, mon teuf, mon bœuf, mon neuf, mon gars. Ça va? Tu fais quoi mon neuf? Tu fais quoi? T'es où? T'es dans ton lit là? Sors de ton lit là. Sors de ton lit ou sors ta... Ah. Bon aujourd'hui séance épaule-bras. Je devais pas y aller mais j'y suis allé. Je suis allé plus tôt que prévu parce que j'ai pas le temps après. Tu vois, je suis trop un mec débordé. Ça me gratte le nez, j'ai des crottes de nez dans le nez. Est-ce que tu veux regarder? Il y a des gens qui me regardent, une fille qui me regarde. Merde, alerte à toutes les unités. Bref, du coup, la dernière fois j'étais à 12 kg. Enfin, t'as capté 12 là. 12. Ah non, j'étais à 13 pour 8 reps. Là, je suis à 14. Okay, il y a combien de kilos de différence? J'étais à 57 et là, je suis à 60. Donc, il y a 3 kilos en plus. On va voir ce que ça donne. J'avais fait 8 reps. Là, l'objectif aujourd'hui, c'est de faire 6 reps. 7 reps, ça serait incroyable. Et 8 reps, bah, je suis chargé, mais je pense pas que je vais faire 8 reps. Hein. Donc, bref, on s'est parti pour la série de travail et let's go tout déchirer, mon bœuf. Bon bœuf, 5 répétitions. Du coup ça s'est pas du tout passé comme prévu, mais c'est pas grave, je vais augmenter la charge, c'est le principal. La 6ème je pense que j'aurais pu la tenter, mais bon je pense que ma technique se serait dégradée de malade, tu vois ce que je veux dire, de fou furieux que sexe. Donc 5 reps, je vais baisser la charge, je vais pas déconner. Je vais remettre à 13 reps, là, 13 kg. La semaine dernière à 13 j'étais à 6 reps. Donc là l'objectif c'est de refaire 6 reps. Ok, voir une rep de plus ça serait génial. Et voilà mon bœuf, j'espère que toi tout ça se passe bien. Je vais essayer de faire la séance en pleine vitesse ergonomique. Bref, est-ce qu'il y a des questions? Le mec qui pose à 8,53, j'avais pas vu le mec de la séance d'hier. Non, avant-hier. Avant-hier ou hier? Avant-hier. Avant-hier? Avant-hier. Ouais, et du coup il faisait des posings, c'était trop drôle. Et pour toi, quel est le muscle que tu préfères à entraîner si tu devais en choisir qu'un seul? Wow mon œuf, c'est une très bonne question. Dis-moi ta réponse en commentaire toi. Tous les yeux qui regardent cette vidéo, quel est le muscle que tu aimerais travailler? Moi le pénis. Le pénis tous les matins en 4x15. Une minute de repos. Non je déconne mon œuf, c'est pas le pénis. T'es fou quoi. Ça serait... Je pense que ça serait un l'épec. Ça fait trop cliché mais en vrai mon bœuf... chest press prime, incliné. En vrai mon œuf, j'arrive pas à voir qui serait le mieux. Hein. Ou alors, je vais te surprendre, mais un curl biceps que je vais faire à la machine Hoist. Là je vais le faire après. Je sais pas si curl biceps ou curl inversé mais bref. Il est incroyable cet exercice, vraiment j'adore, tu vois. J'ai des trop bonnes sensations, une trop bonne connexion cerveau-muscle. Arrête, je rigole comme toi. Mais ouais, j'aime bien. Mais sinon les pecs, ouais. Le dos, ça va. C'est un muscle ou un exercice? Le muscle, ah, c'est les pecs. Voilà. Ensuite, prochaine question. Ah, en plus, c'est le mec. En plus, ce mec fait des posts Insta putaclic, genre élévation totale à terre pour le bec. Ah, c'est un mec connu en plus. Je crois que c'est le mec qui avait posté, enfin qui avait posé dans la vidéo, il était connu je crois, il me semble. Parce que j'ai vu ça, qu'il m'a dit ça plusieurs fois. Comment guérir hyperlordose? Neuf hyperlordose, tu peux pas le guérir. Enfin hyperlordose c'est quand tu as une cambrure lombaire, tu peux pas le guérir, c'est morphologique quoi. Enfin à mon humble avis, hein. On va voir un spécialiste, je suis pas pro dans ça, mais c'est comme si tu dis que tu as une scoliose. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ton dos il fait moi j'ai une mini scoliose aussi. Enfin c'est la structure osseuse qui est fait comme ça, tu peux rien y faire, tu vois. Peut-être travailler tes muscles pour te renforcer, peut-être si t'as des douleurs ou quoi, ça peut être cool, mais tu peux pas changer ta structure osseuse, tu vois. Miaou miaou. Il y a plein de chiens en commentaire, ouais mon œuf. T'as des accessoires ou des tips à utiliser pour augmenter le poids quand on a max déjà les machines? Vips il a écrit, il y a des machines où tu peux mettre des haltères au milieu du stack, tu peux acheter un super pin aussi. Ouais, super pin, tu peux mettre des élastiques aussi. Pour augmenter des tips, tu peux faire du tempo, c'est-à-dire que pourquoi pas rester 1 seconde ou 2 secondes en isométrique, ça t'évite d'augmenter la charge. Tu peux faire 3 secondes en excentrique aussi, tu vois, ça te permet d'éviter d'augmenter la charge aussi. Élastique comme je l'ai dit, super pin, tu rajoutes un poids comme Vip t'a dit. Et après c'est tout ce que je vois, je sais pas si il me manque des choses. Mais voilà c'est tout. Pour un exo difficile. Tu as lu la méthode de la V3, ouais. Pourquoi tu bronzes pas? Es-tu triste? Je sors pas de chez moi. Je sors de chez moi pour aller à la salle, c'est tout ce que je fais dans ma vie mon œuf. Je fais rien d'autre, rien, zéro, nada, zéro. Avant je sortais un petit peu le soir pour marcher et parler à des filles, non c'est faux, je parlais pas des filles. Et en fait j'ai arrêté parce que j'ai un tapis de marche maintenant. Du coup le tapis de marche c'est littéralement un cheat code et je peux faire ce que je veux. Genre voilà, du coup je marche. En fait je suis à Dubaï mais je reste chez moi, genre c'est trop drôle, on a dit rigole avec moi. Rigole un petit peu, viens on rigole ensemble, on se met au bord d'une table et on rigole en amoureux. Oh, no homo, no homo. Bon bref du coup j'ai lu absolument tous les commentaires, il n'y a plus de commentaires, je suis trop en vacances.
Du coup je vais faire ma prochaine série de travail. Ok, souhaite-moi bon courage. Donc objectif à battre 6 reps. Et let's go mon bœuf. Bref, une rep de plus que la semaine dernière, donc je suis trop fort, trop sexy, trop beau. Tu vois, j'ai augmenté en charge sur la première série, j'ai baissé en rep. Ça en soi, quand tu augmentes en charge et tu gardes le même nombre de reps, c'est que tu es chargé, honnêtement. Moi, tu vois, ça m'est arrivé plusieurs fois. Dans cette salle là, tu vois, ça commence à diminuer au niveau de surcharge progressive, c'est-à-dire que je progresse toujours autant. Enfin non, je progresse toujours, mais pas toujours autant. T'as capté? C'est-à-dire avant j'augmentais en charge limite et je gardais le même nombre de reps, voire même je gagnais une rep, tu vois, j'étais chargé. Là vu que j'ai arrêté les produits, j'ai arrêté de prendre de la testo. Donc c'est pour ça que ça commence à balasquer. Bref, on se retrouve directement pour le prochain exercice, un petit curl. Curl de supination, let's go. Je suis trop dégoûté, indoor maintenance, c'est cassé. Je vais pas utiliser mon curl biceps, je vais chialer. Alors que c'est mon exercice préféré du monde. Donc voilà, on passe directement au prochain exercice, je vais pleurer. Bon bœuf, du coup curl quéquette. Franchement, je crois que je vais faire sur cet exercice sur cette machine maintenant. Parce qu'en vrai, celle-là, elle est bien. Parce que tu sais, à la hoist, elle bouge un peu, tu vois, c'est un peu perturbant, genre. Bon, après, t'es assis, donc c'est bien pour les flemmards, mais là, t'es debout et c'est la même chose, tu vois. En plus, t'as la poulie. T'as ce boudin-là pour te mettre au dos au support comme ça pour être stable, tu vois, tu peux te pencher, tu peux dormir dessus. Et même pour les extensions triceps, je vais arrêter de le faire à la machine parce qu'au moment, on se dégradait trop, c'était de la merde, la gym Leco. Mais au bout d'un moment où tu charges trop, ton mouvement c'était... Est-ce que je peux faire les extensions triceps? Ah non, je peux pas les faire comme ça. Ça c'est ballot ça. T'as vu, t'as des petits dessins et tout, tu peux faire quoi d'autre? Avec ce boudin là. Ok, tu peux faire un pec fly, un chest fly, faire ça. Ouais, ok, bon bref, ça sert. En fait, ça sert juste pour le curl biceps. Le seul truc, parce que tu sais, je vais faire les extensions triceps comme ça là, croisées, c'est ça peut se monter, c'est génial ce genre de machine. Le mec vient de découvrir ça alors que ça fait 25 ans qu'il est dans la salle. Bon bref, du coup, j'allais dire la semaine dernière qu'est-ce que j'ai fait. En fait j'ai rien fait vu que j'ai pas fait cette machine MDR. Trop drôle, trop drôle. Mais bref, du coup on se retrouve pour la première série de travail. Et voilà, let's go. Ok. Du coup, j'ai fait. En vrai, ça va, c'est bien, j'ai bien aimé honnêtement. Je pense que niveau setup, ça va être beaucoup moins chiant que faire les exercices, enfin le curl biceps sur la hoist là. Parce que tu sais, je dois mettre 2 plaques de ventre sous mon cul et tout, c'est chiant, ça prend du temps alors que là, voilà, ça prend 5 secondes quoi. Donc je vais faire cette machine maintenant, en plus l'autre ça tombe bien, elle est en maintenance. Du coup, ça c'est cool, Raoul. Et comme ça, je me fais faire 2 exercices sur la même machine, tu vois, ça m'évite de. Bon, c'est un gagne-temps, un gagne-pain. Manger du pain. Du coup j'ai fait 8 reps, mais tu peux voir que les 3 dernières c'est pas forcément. J'ai fait 3/4 de reps, je les ai pas validées complètement. Donc j'aurais pu, mais je sais pas, j'ai pas eu le mental. J'ai fait beaucoup de montées en gamme, donc c'est vraiment pas trop représentatif la charge de travail, le nombre de reps que j'ai fait aujourd'hui. Parce que dis-toi qu'au début pour faire la montée en gamme, j'ai ramené le banc pour faire curl biceps assis, et après je me suis dit mais attends, mais il y a ce truc là, je vais tester, et en fait j'ai testé, c'est génial, tu vois. Ça m'évite de ramener un banc. Tout est une question de flemmardise, mon œuf. On comprend ça. Flemmardise, friandise, mange des bonbons un petit peu, c'est bon les bonbons pendant la séance. C'est sucre rapide, effet placebo. Bref, du coup, on se retrouve directement pour la prochaine série de travail. Je vais garder la même charge et je vais essayer de faire 6 reps, quelque chose comme ça. Mais je vais faire en sorte de bien valider les reps là parce que c'est pas bon. Et ce qui est chiant, c'est qu'il n'y a pas de miroir en face de moi. À la place d'avoir un miroir, il y a une meuf. Ça va en vrai. Ça motive. T'imagines, t'es dans une salle qu'avec des mecs, genre c'est tellement nul. Tu sais, t'as des salles comme ça. Genre que des mecs. T'imagines, comment t'as ta source de motivation, mon œuf, tu fais comment genre, voilà quoi. Oui mais du coup, t'es vraiment un charreau, non même pas un charreau, t'es vraiment un chien et tout, je pense qu'aux filles, bah oui. Ah, bah tu veux que je pense à quoi? Ah, tu penses que je m'entraîne pour quoi? Bah que pour les meufs, m'en fous du reste, m'en fous de prendre du muscle, m'en fous d'être en bonne santé, c'est pas mon truc, tout pour les meufs, je déconne meuf, calme-toi, vraiment je rigole. Bon bref, on est parti pour la série de travail, let's go.
Ok. Bah, je vais tout expliquer. J'ai fait 11 reps. J'ai fait 8 reps juste avant. 11 reps clean. Tu peux m'expliquer, tu veux que je t'explique ou pas? Non, en vrai, c'est juste que je suis trop bête. Je sais pourquoi je suis bête. Parce qu'en fait, la série d'avant, étant donné que j'ai fait, je pense, honnêtement, mon 9, 10 séries de montée en gamme. Parce que j'ai fait 5 séries assis. Et j'ai remarqué qu'il y avait ce truc-là après avoir fini mes séries d'échauffe. Et après, je suis soulevé. Et après, j'ai fait 5 séries comme ça. Enfin, 3. Donc, ouais, 5-8 séries, quelque chose. Enfin, 8 séries, c'est sûr. Mais bref, du coup, c'est chiant. Du coup, je me suis fatigué, mais c'est pas grave. Du coup, la prochaine fois, on augmentera à 40-45 facile, easy peasy, lemon squeezy. Et voilà mon bœuf. Bref. Du coup, là, l'exo est terminé. On va passer aux extensions triceps. Dis-toi que j'étais censé faire les dips à la machine. Mais je vais les changer en fait. Parce qu'honnêtement, les dips à la machine, le problème dans ça, c'est que je vais aussi travailler les pecs. Et je préfère travailler les pecs. Enfin, je préfère mettre cet exercice où je fais mon upper, tu vois, parce que je fais une séance upper avec les bras dedans. Et je faisais les extensions triceps avant. Donc je préfère switcher, tu vois ce que je veux dire, parce qu'étant donné que les dips machine ça reste quand même un gros exo de base. Tu utilises à la fois l'avant d'épaule, à la fois le bas de pec et à la fois les triceps, autant le mettre dans un exercice, dans une séance où tu travailles vraiment tout le haut du corps. Donc voilà, mon œuf, je suis trop stratégique, c'est maintenant que je reviens de ça. Tu sais que mon œuf en vrai, honnêtement, je pense que je suis le plus fort en termes de programmation. Genre vraiment. Je suis tellement fort. Genre c'est pas pour me jeter des perles, mais je pense que je devrais arrêter mon métier de coach sportif et juste je devrais faire des programmes d'entraînement. Donc mon œuf, si tu veux un programme, envoie-moi un message, tu auras le meilleur programme du monde. Toutes les personnes qui sont avec moi en suivi, ils progressent, tu comprends? Attends, je bois. Parce qu'en fait, tout est pensé en fonction des exercices que les personnes aiment. Ok, donc ça c'est une chose. En fonction du travail, c'est les exercices sous différents angles de travail, différentes courbes de résistance. Par exemple, un truc tout con. Par exemple un push pull leg x2, voilà, push élévation latérale aux haltères, élévation latérale à la poulie. En fait, tu vois, c'est toutes ces subtilités là qui vont faire que je suis trop fort en fait, je suis trop intelligent, j'arrive à penser à tout. Tu vois, je suis vraiment trop fort. Vraiment, mon œuf est. Genre, je suis trop intelligent. Genre, je pense que tu vois, on est tous faits pour faire quelque chose. On est tous bons dans un truc, tu vois. Tu vois, toi, tu as un super pouvoir, toi qui regarde qui est derrière l'écran, mon œuf, tu as un super pouvoir où tu es fort dans ce domaine-là. Ça ne demande pas beaucoup d'énergie par rapport à d'autres personnes. Pour te rattraper, elles doivent travailler encore plus, tu vois. Et moi, mon truc, c'est ça, il y a pas mal d'autres choses, de toute façon, j'en discute avec Sayam. Réfléchis à un domaine où tu es fort dedans et travaille dessus, ok. Tu vas devenir une machine de guerre, ok. Moi, je suis fort dans les programmes, donc je travaille dessus aussi, tu vois, je me renseigne tout le temps, de toute façon, après, c'est ma passion, l'hypertrophie, tu vois. Mais je me renseigne, etc., pour être le meilleur, et je suis le meilleur, parce qu'il n'y a personne meilleur que moi, tu vois. Je prends tous les coachs sportifs en France, je suis plus fort que tout le monde. J'adore dire des trucs comme ça, mon œuf. Ça, c'est juste, je prends cet extrait-là, je le mets sur Instagram et TikTok, et là, mon œuf, ça fait un bad buzz de ouf. Oh, je vais faire une vidéo comme ça, je vais faire. Je suis le meilleur coach. Je vais faire. Ah ouais, je vais. Non, mais en vrai, c'est pas bon. C'est pas bon parce que si je fais ça, je vais avoir des haters, j'en ai marre des haters. Maintenant, j'ai des haters sur toutes les vidéos, c'est trop grave. En vrai, je m'en fous. Ça me fait trop rire, mon œuf. En même temps, moi, je suis à Dubaï, je suis dans la meilleure salle de sport au monde entier, de l'univers tout entier, mon keuf. Et ouais, mon stuff, tu vas faire quoi? Bref, on se retrouve directement pour le prochain exercice, extension triceps à la poulie. Je vais faire monter en gamme pendant 20 ans, parce que je connais pas ma charge de travail. Et bref, let's go. Mon bof qui mange du feu au stuff, je sais pas si tu vas bien me voir là. On va voir, de toute façon, c'est pas grave, c'est pas cadré. Là, du coup, je suis à 30 kg. Je sais que c'est pas du tout ma charge de travail, ça va être trop léger, je sais pas. Du coup, si c'est trop léger, voilà, on va faire des séries de 50 reps, j'ai l'habitude de toute façon. De toute façon, il faut travailler les séries longues parce que c'est pour la congestion. Et la congestion, ça permet de créer du muscle, mon œuf. Donc en fait, t'as pas besoin d'aller à la salle parce que tu prends un pack d'eau, tu fais des séries de 100 reps au curl et en vrai, tu prendras du muscle. Oh putain. J'ai des sensations de ouf là. J'adore utiliser ce mot en vrai. J'ai des sensations. Vraiment, j'ai bien aimé cet exercice. Il fait 8,5 reps, c'est un peu trop haut pour moi.
Donc la prochaine fois je vais vous montrer la charge, mais en vrai j'ai bien aimé. Hein. Honnêtement je suis stable, je trouve être assez stable. Donc let's go. C'est super cool. C'est super cool dans le Banks, Mux Up, Flex, Flux. En vrai cette séance c'est vraiment gagne-temps de ouf. Shoulder press, curl kékette, extension kékette, sur la même machine. Pas de trucs chiants bizarres, c'est-à-dire tu sais je dois me mettre un setup de fou, non, ça prend 5 secondes. Ensuite j'ai un reverse fly pour l'arrière d'épaule que je skip à chaque fois parce que ça me gonfle, tu vois. Genre vraiment neuf, le reverse fly c'est vraiment un truc que j'aime pas du tout, je sais pas ce que je préfère à la place. En vrai pour l'arrière d'épaule t'as pas 36 solutions. C'est soit mon œuf. Je peux faire un oiseau poulie haute sur cette machine. Attends, mais vraiment. Ok je vais essayer ça, t'imagines? Je fais 3 exercices sur la même machine, on dirait Billy quoi. Billy à l'époque, Billy allez commenter sur Instagram, c'est BI2LY tiré du bas BOOST, je crois un truc comme ça, Billy Boost. Tu vas dans mes abonnements. Insultez-le parce qu'il a arrêté la muscu, il fait du paddle maintenant. C'est un très bon sport, mais il a arrêté la muscu. Genre je sais pas si tu te rends compte, il fait du poids de corps maintenant. Genre c'est what the fuck, il fait des squats au poids de corps. Il fait des cours collectifs. Elle a complètement changé, du coup il s'entraîne plus du tout comme avant. Faut vraiment les chercher, les tirer sur les chaussettes. Mais ouais du coup c'est dommage. Mais ouais, du coup en gros ce qu'il faisait c'est rester sur la même. Enfin une séance, il faisait rester sur la même poulie. Voilà ça va être vraiment ça. Là je vais vraiment faire mon oiseau. Poulie. Bah attends je vais essayer. Je suis à 1,13 de repos là. On va faire une expérience aussi ensemble mon œuf. Donc je vais mettre 5 kg. Ok je vais rien mettre. Attends, ne dis pas que c'est pas possible ce qui se passe dans l'espace. Et est-ce que je pourrais mettre dos genre? Attends. Je crois que je peux me mettre dos. Non je peux pas me mettre dos. En fait ça va être comme. Mais si je peux. Comme la résistance au triceps. Là je fais ça. Oh là là, banger. Ok mon œuf. J'ai trouvé. Ah je suis trop un génie incompris. C'est bon, pas besoin de reverse fly à la machine là, de chiant. Je fais un oiseau poulie haute sur la même machine. Par contre, j'aimerais pas être à la place des personnes qui veulent faire cette machine. T'imagines, il y a un mec qui veut faire cette machine. Je vais rester la moitié de ma séance ici, je vais rester 45 minutes là, parce que j'ai 9 minutes de repos. Je rigole. Mais tu sais qu'il y a aussi beaucoup de haters qui disent ouais tu prends 8 minutes, 9 minutes de repos, alors que mon œuf c'est fini ça. Enfin je le faisais juste avant sur la presse à cuisse, mais c'était tout tu vois. Le reste c'était raisonnable, je prenais du 7 minutes sur les curls biceps, ça va. J'étais comme, je faisais pas du 7 minutes, je faisais toujours du 4 minutes. 4 minutes, 3 minutes grand max, grand minimum. Et tu vois maintenant tout le monde m'associe à le coup, mais il fait des temps de repos super longs. Alors c'est complètement vrai, c'est vraiment vrai, je fais vraiment des temps de repos longs mon œuf. À 45 000 likes sous cette vidéo, je fais un combat de MMA. Avec qui vous voulez. 45 000 likes. Ok. Vous mettez. Voilà. Tu sais, en face de moi, il y a des gens qui se combattent et tout. Moi, j'ai envie de me combattre aussi. T'imagines mon œuf, ça se trouve, j'ai un talent dans ça. Parce que je suis fort en programmation, mais je suis fort en MMA aussi, ça se trouve. Mais en vrai, je suis pas fort en MMA parce que j'ai pas de cardio. Mais je sais qu'en MMA, moi, j'étais fort dans quoi? Dans. Bah, vu que j'avais fait de la Muay Thai, ça m'aidait un petit peu. En fait, mon allonge, elle est super grande. Du coup, je faisais chez tous les petits qui avaient des petits bras en termes de longueur. C'est-à-dire que je mettais juste mon bras comme ça, tu vois. Donc en gros, je mettais juste mon bras comme ça. Et en gros, j'avais une distance. En fait, mon bras, il fait son corps, tu vois. Donc c'était trop facile de mettre des gauches dans la tête de la personne. Et vraiment, c'était un cheat code, tu vois. Parce que la personne, enfin, pour me toucher, il fallait qu'elle vienne proche vers moi, tu vois. Étant donné que j'étais plus grand que la majorité des personnes. Je suis 1m88, mon œuf, du coup, avec une allonge de malade mental. Bah, j'étais vraiment bien avantagé, tu vois. Comme quoi la morpho, ça joue dans tous les sports. Hein. De toute façon, tu verras que les champions du monde de n'importe quel sport, ils ont tous une morphologie qui leur permet d'être forts dans ce sport. Imagine, tu as la bonne morpho, et en plus de ça, tu travailles acharnement derrière, acharnement. Bah, tu seras un boss. Pour moi, tu peux pas performer, même si tu travailles énormément, avec une morphologie qui te permet pas de performer autant qu'une personne qui a une morphologie. Parce que regarde, une personne qui a une morphologie incroyable, ok, on va dire du MMA, ok, on parle du MMA. Une personne qui a une morphologie incroyable et une personne qui n'a pas de morphologie incroyable. Ces deux-là, elles travaillent de manière acharnée. C'est-à-dire vraiment, elles travaillent tous les jours, elles vont s'entraîner et tout. Qui sera le plus fort à la fin? Bah, ça sera la personne qui aura déjà une bonne morphologie, tu vois, de base. C'est triste à dire, mais c'est la réalité, mon œuf. Donc, tu vois, tu peux pas être fort dans un sport que t'aimes. Tu peux être fort, mais tu seras pas dans les championnats du monde. Tu comprends, mon œuf? Et c'est vrai ce que je dis. Je suis sûr de moi. Parce que de toute façon, tout ce que je dis, j'ai toujours raison, je suis le plus intelligent. Bon bref, c'est parti du coup pour la série de travail. Je suis à combien de temps de repos là? Je vais te dire. Ah, 9 minutes. Ah mais ils ont raison en fait. Non, je déconne, je suis pas 9, je suis à 4. Bon bref, du coup c'est parti pour la série de travail. Je vais garder la même charge. Let's go mon bœuf.
Ok, là. Tu vois, à mon avis, j'ai pas préféré continuer. Pourquoi, à ton avis? Parce que je validais plus la règle. J'aurais très bien pu continuer avec des partiels. Mais je l'ai pas fait parce que c'est de la merde. On fait pas de partiels, on ça. Oui, mais mon neuf, j'ai vu une étude. Ah ouais. Il y en a un sur les réseaux là, c'est bon. Il fait le scientifique à chaque fois. Ça m'énerve en vrai. En fait, j'aime pas cracher sur les autres. Je crache personne. Hein. Tu sais que dès que je reprends les vidéos de quelqu'un, je crache pas sur le travail de la personne, tu vois. Tout le monde croit que je manque de respect à tout le monde. Mais c'est complètement faux parce que j'ai jamais critiqué une personne. J'ai dénoncé juste les propos qui disaient. Tu vois, genre une personne qui va dire ah ouais, l'hypertrophie, c'est entre 8 et 12. Moi, j'ai fait pas mal de vidéos en disant non, c'est pas entre 8 et 12. C'est pas pour autant que je déteste la personne. Si je la vois en vrai, moi je lui fais la bise. Je lui lâche le cul. Non, vraiment pas ça. Mais voilà, t'as capté. Là, du coup, il y a un mec sur les réseaux, je sais pas son blaze. En gros, c'est nouveau, voilà, il partage pas mal d'études et tout. Mais le problème, c'est qu'il sait pas les lire, tu vois. C'est-à-dire qu'il va partager une étude sur les gastrocnémiens en disant qu'ils bénéficient de l'hypertrophie médiée par l'étirement, ça n'y a pas de problème. Et il dit, ouais, les pecs bénéficient de l'hypertrophie médiée par l'étirement, il met une étude sur les gastrocs, le muscle des mollets. Et non, mais what the fuck, tu vois. Chaque muscle a une relation tension-longueur différente, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas tous bénéficier de l'hypertrophie médiée par l'étirement de la même manière, tu vois. Enfin, voilà, quoi, faut réfléchir un minimum. Ça, c'est dommage, mais en fait, tu vois, dans le fit gun anglophone, t'as les deux, c'est un truc de malade mental. C'est pour ça que je suis Paul Carter et Chris Birdsey, parce qu'ils savent de la physiologie, tu vois. La physiologie, tu peux pas aller à l'encontre de ça. C'est impossible. C'est vraiment impossible, on a tous la même physio, on est tous des humains, tu vois. On a tous des couilles. Enfin, du moins, si t'es un garçon. Mais en gros, le problème, c'est que les études, bah, tu peux les interpréter absolument comme tu veux, tu vois. Comme je t'ai dit, tu peux faire du cherry picking, etc. C'est pour ça que tu m'en vois un peu parler en moi et je me concentre vraiment majoritairement sur la physio maintenant. C'est parce que les études, voilà, tu peux lui faire dire ce que tu veux à l'étude, en vrai, mon neuf. Je te jure. Hein. Et genre, tu peux voir dans l'étude, à un moment, ils disent oui, l'hypertrophie c'est entre 8 et 12 reps, tu prends juste ce passage-là. Alors que 2 lignes plus tard, il dit alors que non, l'hypertrophie c'est dans une longue gamme de répétitions. T'as capté ou pas? Donc en gros, il faut savoir bien les interpréter et malheureusement, personne ne sait le faire. Même moi, je sais pas le faire, tu vois. C'est pour ça que moi, je me suis jamais permis de dire. Enfin, tu vois, tout ce que j'ai dit, je l'ai toujours dit depuis le début, mais je suis toujours basé sur le côté anglophone pour dire mes conclusions, enfin, pour dire ce que je pensais, etc. Et ce qui est bien, c'est qu'avec la physio, bah, tu peux pas, comme je te dis, aller à l'encontre de ça. C'est comme ça et pas autrement, tu vois. Alors qu'avec les études, bah, par exemple, dans le film francophone, t'as pas forcément des mecs qui sont très chauds. Tu vois, pour lire ça. C'est une galère. Donc bref, du coup, on se retrouve pour le prochain exercice. Un petit oiseau à la poulie des familles. Bah, du coup, je vais pas bouger. Hein. Attends, regarde, je vais faire mon montée en gamme avec toi en amoureux. On va voir ce que ça donne. En vrai, j'ai vraiment bien aimé. Hein. Les extensions triceps, c'est vraiment un cheat code. Genre, je te jure, mon keuf, teuf. Vraiment, j'ai vraiment kiffé de ouf. Donc, attends, je fais ça. Je fais ça. Là, je vois beaucoup de toutes les personnes qui sont suivies avec moi, tous l'erreur de vouloir resserrer les omoplates en fin de mouvance. En gros, tu vois, t'arrondis ton haut du dos. Ok. Tu commences jamais le mouvement comme ça. Tu commences comme ça, tu es sûr d'engager les trapèzes. Ok. Donc, t'arrondis ton haut du dos. Ok, tu penches légèrement vers l'avant. Et là, tu amènes tes bras vers l'arrière. Et pas besoin d'aller vraiment loin de ouf, tu vois, parce que sinon tu engages tes trapèzes. Là, le but, c'est vraiment d'isoler l'arrière d'épaule. Ou du moins, plus focaliser le travail dessus. Là, je m'arrête là. Et putain, cette poulie, elle me rend ouf en vrai. Parce que tu vois, c'est. Ok, c'est bon, j'ai trouvé la technique. En vrai, limite, je pourrais faire des supersets. Ah, je vais faire du superset. Je rigole. Jamais tu me verras faire du superset. Non, en vrai, si vraiment un jour, non. Même si j'ai pas le temps, tu vois, je vais pas le faire. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, ça va fausser toute ma progression, genre honnêtement. Genre, ok, tu fais du superset, ok, mais en fait, ça faut que ça soit programmé, tu vois. Faut pas que tu dises, ah ouais, aujourd'hui j'ai pas le temps de faire ma séance, ok, je fais des supersets, ouais, mais tu fais tes supersets, mais comment tu. Enfin, ça sera pas du tout les mêmes conditions qu'avant, donc moi, je pars du principe que si un jour t'as pas le temps de réaliser ta séance et que t'as pas l'habitude de faire des supersets, fais moins de séries, tu vois. Au moins ta progression, tu la fausses pas forcément, tu vois. Parce que là, superset, admettons, j'aurais enchaîné curl biceps et extension triceps. Les extensions triceps, j'aurais fait 35 kg pour 10 reps la semaine dernière. Là, si j'enchaîne, je peux être sûr que je vais pas refaire 10 reps étant donné que je suis en superset. Je suis encore fatigué, même si c'est agoniste-antagoniste, tu vois. Mon système nerveux central, il travaille toujours autant, donc c'est débile. Vraiment, de toute façon, toute technique d'intensification, à partir du moment où tu as le temps de réaliser tes séances et que voilà, tu as une programmation qui fait que tu n'en as pas besoin, on ne peut pas. Je sais pas, mon a réfléchi un peu, enfin, suis-moi, quoi. Enfin, voilà, quoi.
trop fort en fait. Trop... Mais je suis con, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de faire des extensions triceps en meuf. Je suis trop perdu là. Je me disais c'est vraiment facile. Alors que c'est pas du tout ça que je suis censé faire. Attends quoi? Je suis trop bourré maintenant. Tu te rends compte comme je suis bourré comme ça? C'est comme ça que je faisais. Ok. Bon ma montée en gamme est terminée là. Tu vois le problème des montées en gamme quand tu connais pas ta série de travail c'est que ça te fatigue vraiment de ouf, de fou furieux. Donc, je vais mettre 25. Non, je vais mettre 25. Donc là j'étais à 20, je suis à 25. Je pense que je vais faire aux alentours de 8 virages. J'ai pas envie de mettre 30, j'ai peur de faire passer et tout, c'est chiant. Et voilà mon bœuf. Du coup je vais noter. Bon, du coup c'était pas prévu mais j'ai changé toute ma séance. Il y a un seul exercice qui n'a pas changé aujourd'hui, c'est les shoulder press. Bah, étant donné que la machine était en maintenance, c'était pour le hoist, la machine hoist pour les curls biceps, bah, j'ai pas pu faire ce que je voulais mais en vrai tant mieux. Moi j'ai découvert ce cheat code pour les biceps et c'est tellement plus facile tu vois. Et c'est un gain de temps. Par contre les gens qui vont vouloir réaliser cette machine, bah toi, qu'est-ce que je te dise mon bœuf. C'est du coup quoi. Je vais mettre des barrières autour pour pas que les gens me dérangent. Et ouais ça va être fou. Bref, du coup on se retrouve directement pour la série de travail, let's go. Du bœuf au stuff, 8 reps. Ah ouais je suis content, mais j'adore cet exercice, c'est génial. Ok c'est ma séance préférée. En vrai c'est chiant parce que tu vois je reste au même endroit, je pense que pour toi ça doit être relou de regarder toujours le même angle, tu vois. Mais moi c'est génial parce que ça me permet d'éviter de changer de machine tout le temps. Et juste à rester sur la même. Ma séance est terminée, bientôt je vais faire du shoulder press live. Ça va être réglé mon bœuf. Flemmardise niveau 10 activé. Bientôt tu sais que plus tu me regardes, plus tu deviens un flemmard. Hein. Donc fais attention, ne deviens pas un flemmard comme moi. Ou du moins deviens-le uniquement, parce que là je suis un flemmard pour là. Et c'est pour gagner du temps à côté. Tu vois, ça me dit de rester 15-20 minutes de plus à la salle. Et moi pendant ces 15-20 minutes là je peux faire d'autres choses. Tu vois, je peux être sur TikTok à scroller, regarder des filles. Non, c'est faux mon neuf. C'est faux, je fais pas ça. J'ai pas TikTok. C'est pour ça c'est réglé. Ah désinstalle TikTok, ça sert à rien. Bref, on passe directement pour le prochain exercice. Enfin pour la prochaine série. Let's go. Bon là tu vois encore une fois j'aurais pu faire la 8ème mais je l'ai pas faite, pourquoi à ton avis? Attends je regarde si ça filme, j'ai l'impression de pas avoir cliqué sur le bouton mon neuf. Ok j'ai appuyé sur le bouton, mais en gros tu vois j'ai pas fait la 8ème. Parce que je suis un fragile. Non en vrai j'aurais pu la tenter mais je savais que la 7ème n'était pas validée tu vois. Donc voilà j'avoue que je m'entraîne beaucoup moins dur qu'avant mon neuf, c'est pour ça que je prends pas de muscle. Moi je suis trop bien, je te jure le reverse là c'est vraiment de la grosse merde. C'est bon c'est dit, c'est dit. Je l'ai mis à mon bœuf Alijan. Si tu regardes cette vidéo, je sais pas si tu regardes cette vidéo, c'est un bœuf qui est avec moi en accompagnement. Il m'a envoyé un message aujourd'hui, il m'a fait au reverse fly, je déteste, j'aime pas ça. Mets-moi en oiseau. Je fais ok, chef. Je suis mis en oiseau. Enfin, moi j'exécute les ordres, quand on me dit fais ça, je le fais. Genre on me dit assis, je m'assois. Et ouais, je suis pareil en fait. Tu vois, genre reverse fly, moi à chaque fois je le skippais. Je trouvais toujours une excuse, ouais, j'ai pas le temps et tout. Alors que t'as toujours le temps, il faut trouver le temps. Et là, l'oiseau c'est génial, tu vois. Genre c'est trop bien, vraiment. Bon, bref, on se retrouve directement pour le prochain exercice. Les petits abdos, ça fait longtemps qu'on les a pas travaillés, parce que voilà, faut les travailler un jour, let's go. Mon bœuf qui mange du keuf au stuff, mon teuf, abdos, ça faisait longtemps que je les avais pas réalisé. Petit coquin. En fait, ça faisait tout simplement longtemps que j'ai pas fait cette séance en fait. Parce qu'à chaque fois je change et tout de programme, enfin pas de programme mais de répartition des séances. Et je me retrouve toujours à recommencer à zéro et faire une séance pec dos. Donc j'ai fait 2 séances de pec dos plus que pec et épaule, que bras et épaule. Tu comprends ou pas mon bœuf hein.
Bref, on est mardi du coup pour la série de travail. La semaine dernière j'étais à 30 kg pour 7 reps, enfin, du moins la dernière fois que j'ai fait 700 j'étais à 30 kg pour 7 reps. Et là aujourd'hui je vais essayer de faire une rep de plus, on va voir. Let's go. Premier repas. Okay. J'ai régressé, en fait non je sais même pas si j'ai régressé, ben non j'ai pas régressé parce que j'ai fait une rep et après j'ai remarqué que le micro était là, du coup t'allais entendre des bra. Du coup j'ai arrêté, en fait non j'ai refait 7 reps je crois, je sais pas, 7,5 on va dire, je sais pas, je vais mettre 7,5. Bon, la prochaine fois j'augmenterai de 2,5 en plus, parce que je suis trop en fou furieux du Lux. Donc voilà mon bœuf, on se retrouve directement, du coup la prochaine série je vais faire la même charge, ok je sais pas ce que t'en penses, dis-moi ce que tu penses en commentaire. Voilà. Bon moi j'ai pas grand chose à te dire, si t'as des questions n'hésite pas. J'y répondrai après-demain. Demain c'est repos, après-demain c'est pec dos. Ou c'est jambes. Ah non, demain c'est jambes. Oh non. Ah si. Putain, demain c'est jambes, je suis trop deg. Trop cool en vrai, je rigole, je suis pas deg du tout, j'adore ça, j'adore les jambes. Du coup, je vais faire les jambes demain. Donc n'hésite pas si t'as des questions, je répondrai demain. Et donne-moi des idées de titres de vidéos YouTube putaclic, genre vraiment bien putaclic. Genre des trucs de fou, genre les gens cliquent dessus, ils disent ah ouais, faut que je clique et tout. Je me mets tout nu et je fais l'hélicoptère. Ouais, je vais mettre ça. Je rigole mon œuf, je vais me faire bannir, réfléchis. Je peux pas mettre des trucs comme ça. Je sais ce que t'aimerais bien me voir, faire l'hélicoptère. Faire de l'hélicoptère à Dubaï. Tu penses à quoi d'autre? T'es bizarre ou quoi? Bref, parti pour la prochaine série, je vais prendre 10 minutes de repos. 9 minutes. Let's go. Ok, mon bœuf, c'est bon, les abdos c'est terminé. Je vais faire 6 reps, quelque chose comme ça, sex, cox, skip, cox. Moi je vais te le dire, hein, j'avais une fille, je lui ai pas parlé. J'ai pas porté mes couilles mon meuf. Je regrette, tu vois, je regrette. En fait je savais pas si elle me plaisait et tout. En fait si elle me plaisait. Elle me regardait en plus, elle était jeune. Tu sais c'était pas une meuf... Parce qu'en fait il y a que des darons ici, genre t'as que des meufs depuis 26-27 ans. Je suis le seul qui a 17 ans. Non, vraiment. Donc tu vois c'est compliqué. C'est pas que j'aime pas les milfs, hein. Mais c'est juste que ça coûte cher. Ça coûte cher. Bref. C'est trop beau. Les chiens, les milfs. Je vais pleurer je pense. Tu sais que j'ai vraiment... Je sais pas si tu vois derrière moi là les combats de MMA, de boxe et tout. Genre t'as un film, je vais te laisser la caméra comme ça tourner encore 20 minutes, comme ça la vidéo va durer assez longtemps. Tu vas être content aussi. Mais ouais, ça me donne trop envie mon œuf de faire des sparring et tout comme ça là. Mais imagine je me blesse en vrai. J'imagine. Bref. C'était un plaisir, on se retrouve directement demain pour une séance jambes. Oh pardon. Et let's go mon gars, ciao.